Bonjour. Merci beaucoup, Frédéric, pour le temps de louange et l'équipe. Quelle belle parole qu'on a eue dans ces chants-là. Pour du monde en mission, c'est vraiment des beaux chants pour savoir que celui que nous servons est digne de confiance et nous aime d'un amour éternel. Fantastique. Le texte que Frédéric nous a lu se termine par 3 questions. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous point de foi? Et qui est Jésus? Oh, j'ai pas le bidule de changer les affaires. Tu peux le changer, Frédéric, d'abord, vas-y. On va te faire confiance sur le changement. Vas-y. Pourquoi avez-vous si peur? Ils sont humains, les disciples. N'avez-vous point de foi? Et qui est Jésus? Lorsque Marc a écrit son évangile, il écrivait pour les chrétiens qui étaient à Rome, persécutés par Néron. Et ces chrétiens-là avaient vraiment besoin de savoir que quand notre foi est ébranlée dans des circonstances qui nous font peur, il est bon de se rappeler qui est Jésus. Et cette histoire que nous voyons ce matin est vraiment une démonstration de cela. Quand notre foi est ébranlée par des circonstances qui nous font peur, il est bon de se rappeler qui est Jésus. Comme Église, ou comme pour les 12, nous sommes en mission. Et quand je vois toute la qualité de personnes que Dieu ajoute à l'Église au cours des dernières années, je crois que Dieu a de quoi de grand devant nous. Et pour réaliser ce que Dieu met devant nous, on a besoin de moi et de toi. Ce qui m'amène au titre du message de ce matin. Moi et toi. Bon, pour ceux qui sont en francisation, c'est un peu de la phonétique, là. Moi, toi. Je sais que mon orthographe n'est pas bonne, là, mais en réalité, je vais faire un genre d'acrostiche, un genre d'aide-mémoire pour nous aider à saisir la vérité du message de ce matin. Moi et toi. Le moi, c'est quoi? M pour mission, O, opposition. Et le A, accomplissement de la mission. Mais cela demande du travail, de l'ouverture d'esprit pour saisir des opportunités et être obéissant à l'appel d'aller en mission, pour faire avancer la mission que le Seigneur nous confie jusqu'à son plein accomplissement. Jean-Philippe nous a prêché sur Éphésiens 2, versets 8 à 10, qui dit que nous sommes son ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Il nous façonne, il nous équipe pour accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont déjà là, il y en a beaucoup qui s'en viennent. Mais il nous équipe pour ça. Donc ce matin, à partir des 8 premiers chapitres de l'Évangile de Marc, nous allons regarder la mission de Dieu le Père, la mission de Dieu le Fils, la mission des 12 et notre mission à nous. On va finir avant midi, je vous le garantis. Oui, moi et toi, nécessaires pour l'accomplissement de la mission. Dans Marc chapitre 4, verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Ça, c'est la mission. Mais l'autre bord, si vous lisez le chapitre 5, c'est Gadara. Gadara, c'est une ville de non-juifs, des éleveurs de porcs. Fait que mettez-vous dans la peau d'un juif, allez chez les non-juifs, éleveurs de porcs, ou une minute, là, c'était pas évident. Mais Jésus est venu pour toutes les nations. Il est venu même pour les éleveurs de porcs. Et c'était en harmonie avec la mission de Dieu, avec le moi, il faudrait dire, de Dieu lui-même.
Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est l'unité dans la diversité. Prenez au sein de la Trinité, il y a un seul Dieu en 3 personnes. L'unité parfaite dans la diversité se vit depuis toute éternité dans la personne de Dieu. Il désire que nous l'expérimentions nous aussi. Pour cela, il a créé Adam et Ève, 2 personnes différentes, et les 2 deviendront une seule chair, l'unité dans la diversité. Est-ce qu'il y a eu de l'opposition? L'adversaire, le diable, est venu gâcher l'affaire. Il est venu séduire Adam et Ève pour leur dire, « Ah, voyons donc, là, si vous mangez du fruit, vous allez devenir comme Dieu. » Il n'a pas décidé par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Et ils ont cru le Satan. Et à cause de cela, maintenant, nous décidons par nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Nous rejetons l'autorité de Dieu sur nos vies et nous voulons être l'autorité. On a des beaux résultats. Adam et Ève ont commencé à s'astiner l'un l'autre, s'accuser mutuellement. Et aujourd'hui, c'est très difficile de vivre l'unité dans la diversité. Soit qu'on a l'unité, on est tous pareils, et là, on est en sécurité ensemble, mais la diversité est menaçante. On ne veut pas rien savoir de elle, on l'accuse même de tous les maux du monde. Ou on s'ouvre à la diversité, et là, c'est la difficulté d'être unis, parce que on est différents, et c'est pas évident de te mêler tout ça. Mais est-ce que Dieu va accomplir sa mission? Colossiens 1:20. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par le sang versé à la croix. Dieu a accompli sa mission. Il veut tous nous réconcilier en Jésus-Christ. Même Jésus en croix a dit, tout est accompli. Mais cela a coûté cher. Dieu a tant aimé le monde, on connaît la suite du verset, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a accompli sa mission en Jésus-Christ. Jésus, maintenant, son moi, toi de Jésus. Dans Marc 10, 45, en effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, en rançon pour beaucoup. Jésus est venu, il aurait pu venir pour être servi, c'est le roi des rois, mais il est venu comme serviteur. Pourquoi? Afin de payer la rançon pour beaucoup, accomplir la volonté de son Père. Et sa mission, afin qu'il puisse être la rançon pour beaucoup, c'était premièrement de prêcher, repentez-vous et changez d'attitude et croyez en la bonne nouvelle. Là, vous avez les versets, je ne vous les lirai pas les versets, mais lisez les premiers chapitres de l'Évangile de Marc, vous allez voir, c'est tout est là. Donc, il est venu pour prêcher la bonne nouvelle, la repentance, Marc 1,15. Il est venu aussi appeler des pécheurs à changer de vie. Il n'est pas venu pour les gens qui se portent bien, mais les malades. Dans Marc 3, 27, il est venu pour lier l'homme fort, Satan, pour permettre au royaume de Dieu de prendre de l'expansion. Chapitre 3, verset 27. Mais est-ce qu'il y a eu de l'opposition? Oh! Eh bien oui. Dès le début, il était 40 jours tenté dans le désert par le diable. Et dès qu'il est sorti du désert, ce sont les chefs religieux qui ont commencé à le talonner. Quand vous lisez Marc, vous avez l'impression qu'ils sont toujours en arrière de lui, à le surveiller pour voir s'il va faire un faux pas quelque part. Une vraie télé-réalité. Et les chefs religieux étaient scandalisés de voir qu'il mangeait avec des gens de mauvaise vie, des publicains. Et je pense que les disciples étaient aussi un peu, c'est un peu inhabituel pour eux. Les chefs religieux sont scandalisés aussi le fait que par rapport au sabbat, Jésus dit non. Il était maître du sabbat. Ça, pour eux autres, le sabbat, c'est tellement grand, là, ta minute, ça ne marche pas. Fait qu'ils ont voulu
sa mort dans Marc 3, verset 6. Même ses parents à Jésus pensaient qu'il était devenu fou. Ils voulaient l'empêcher, le ramener avec eux autres dans Marc 3, versets 21 et 31. Et les chefs religieux l'ont même accusé d'être possédé de Béelzébul, le prince des ténèbres. Il y a eu de l'opposition. Mais est-ce qu'il a accompli sa mission? Colossiens 2,15, Colossiens 1 et 2, c'est vraiment des beaux chapitres dans la Bible. Colossiens 2,15, Jésus a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus est vainqueur. Et l'étude qu'on fait sur l'Apocalypse avec Gilles présentement nous le démontre clairement, chapitre 5, chapitre 7, chapitre 14, chapitre 19, chapitre 21. On voit Jésus glorieux dans le ciel qui règne et qui revient bientôt. Il est vainqueur, il a accompli sa mission. Mais pour l'accomplir, c'était un toit assez spécial. Jésus a travaillé fort. Son ouverture d'esprit faisait en sorte qu'il voyait les opportunités d'amener l'Évangile à des gens qu'habituellement les Juifs n'auraient pas été. Aller avec les lépreux, aller avec, dans notre Évangile, une Samaritaine, une femme, aller vers des pécheurs notoires, aller manger avec eux à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Jésus était accusé d'être un mangeur et un buveur, se tenir avec des gens de mauvaise vie. Mais il a saisi les opportunités en obéissance à ce que son Père voulait. Il était venu pour amener la repentance, prêcher l'Évangile à ces gens-là, pour que leurs péchés soient portés par lui à la croix, pour qu'ils soient réconciliés avec son Père. Il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. Les apôtres, maintenant, qui sont-ils? Quand je m'arrête à réfléchir à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, c'est grand. On a bien fait de chanter son amour tantôt. Infini, jamais l'abandonne. Mais quand Jésus appelle ses disciples, ce sont des pécheurs, tu sais, des pécheurs expérimentés. Et Jésus les prend comme ils sont, avec leur éducation, leur trait de caractère, et il va les amener avec lui pour les former, les préparer pour la mission. Et chose merveilleuse chez les disciples, c'est qu'ils répondent à l'appel de Jésus. Quand il leur dit de le suivre, ils abandonnent les filets, leur barque, puis ils suivent Jésus. Et là, en suivant Jésus, en étant avec lui, ils l'entendent prêcher, enseigner, ils le voient chasser des démons, ils le voient guérir des malades. Ils le voient aussi répondre avec sagesse aux chefs religieux qui essaient de piéger Jésus. Ils le voient aussi aller manger avec des gens de mauvaise vie, ce qui pour eux autres était vraiment inhabituel. Ils voient aussi sa peine et sa colère devant le cœur dur des chefs religieux, au chapitre 3, verset 5. Ils l'ont vu aussi qu'il était motivé par son appel et non le succès. Et que son discernement venait de ces temps passés avec son Père dans la prière. Je dis ça à partir du texte de Marc 1, verset 35, qui vaut la peine qu'on le lise. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus était populaire. Les disciples aimaient ça qu'il soit populaire. Puis là, il est où Jésus, là? Mais Jésus était motivé par son appel et non par le succès. C'est pas rien, ça, là. Et son discernement venait d'où? De ses temps de prière avec son Père.
Votre temps de prière est vraiment important pour que vous soyez capable de discerner qu'est-ce qui est bien de faire chaque jour de votre vie. Jésus ne le négligeait pas, lui qui, du matin au soir, était en train de guérir les malades, chasser des démons, nourrir des foules, faire des affaires qui dépassaient la tête du monde. Mais il prenait du temps à part à prier son papa pour prier pour Paulo, pour Jean-Philippe, nos pasteurs, pour qu'ils ne négligent pas leur temps de prière, que les activités ne les empêchent pas d'avoir ce temps avec Dieu, pour restaurer leur âme, pour avoir du bon discernement. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église? C'est important. Priez pour qu'il prie. Donc tout cela, tout ce que les disciples ont vu de Jésus, fait partie de leur formation, qui vient avec le fait d'être avec Jésus tous les jours, qui veut se reproduire en eux. Et Jésus veut se reproduire en eux parce que déjà sa tête était mise à prix. Il doit les préparer à aller en mission. Dans Marc 3, verset 6, les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur le moyen de faire mourir. Quasiment dès le début de son ministère. Alors, il appelle avec lui les 12, verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Puis vient le moment d'aller en mission. Aller en mission chez les non-juifs. Autrement dit, Jésus dit aux disciples, oui, nous allons maintenant aller chez les païens, chez ces éleveurs de porcs, mais je vous ai équipé de dons spéciaux. Vous allez être capable de chasser les démons, parce que là où on va, ils contrôlent la place. N'ayez pas peur, je suis là avec vous. Alors, encouragés par Jésus, ils obéissent, puis ils rentrent dans la barque pour la traverser. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Verset 35. Donc le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Là, ils ont renvoyé la foule, puis embarqué dans la barque. Et ils sont partis sur le lac. La mer de Galilée est placée un peu plus de 200 pieds sous le niveau de la mer. Un peu au nord, il y a le mont Hermon qui est là, qui est à peu près 7 fois plus haut que le mont Saint-Hilaire. Le mont Saint-Hilaire, petite montagne là, sur le bord du Richelieu. Ce qui fait que parfois, il y a de l'air frais qui descend du haut de la montagne. Il y a l'air chaud qui vient du désert et le vent qui vient de la Méditerranée. Tout ça fait en sorte que parfois, il y a souvent des tempêtes sur le lac. Mais les disciples, c'est des pêcheurs aguerris. Ils en ont vu d'autres tempêtes de même. Ils sont capables d'y faire face. Bon, on en a vu d'autres, là. Ils sont habitués à composer avec cette réalité-là. Mais cette fois-ci, ils furent surpris par l'immensité de la tempête. C'était surprenant, voyons donc, à un point tel qu'eux, en tant que pêcheurs expérimentés, ils n'étaient pas capables de prendre le dessus sur la tempête. Ils en conclurent même que « Hey, nos vies sont en danger, on va mourir! » Que faire? Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Jésus dort. Qu'est-ce qui devait se passer dans la tête des apôtres? Quand ils voyaient Jésus dormir pendant qu'eux étaient en train de mourir. La situation est grave. Ils se battent pour leur survie. Et là, ils doivent se dire, « Hey, ce Jésus qui dit qu'il nous aime comme un de ses frères, qui nous revêt d'une mission spéciale avec des dons particuliers, et là, au lieu de nous aider, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. En plus, si on est là au milieu de la tempête, là, c'est de sa faute, c'est lui qui nous a envoyés en mission. En plus,
On ne voulait pas aller là-bas. Nous autres, mais lui, il dit, on s'en va là-bas, là. C'est son idée. Sa faute à lui. Suivre Jésus quand tout va bien, c'est agréable. Tu sais, tu suis un guérisseur, un chasseur de démons, parce que là, il est populaire, là, et toi, tu es à côté du gars populaire. Je suis son disciple, moi. Mais là, au milieu de la tempête, où son petit prince est en train de mourir, puis lui qui dort. Commence-t-il à regretter d'avoir répondu à son appel? Commence-t-il à regretter d'avoir dit oui à son désir d'aller en mission chez ces païens éleveurs de porcs? Vous savez, les épreuves, ça fait remonter de notre cœur ce que la vie normale, parfois, reste caché. Mais quand on a une épreuve, une forte épreuve, là, ça fait ressortir des fois le meilleur qu'on n'aurait jamais pensé qu'on était bon pour faire ça. Mais ça fait ressortir des choses des fois que, oh, OK, surprenantes. Et là, les disciples se surprennent à avoir des drôles de pensées sur Jésus. Et dans ce moment de grande peur, de panique, qu'est-ce qu'ils font? Verset 38. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Dans d'autres versets, ils traduisent, « Maître, tu ne te soucies pas de nous. Maître, ça ne te fait rien que nous soyons en train de périr. Ça ne te fait rien. » Ils sont en train de mettre en doute son amour pour eux. « Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons? » Il réveille Jésus pour lui dire, « Au secours, Seigneur, on a besoin de ton aide. » Il le réveille sur un ton accusateur. « Tu ne t'inquiètes pas de nous. » Qu'est-ce que tu fais là à dormir pendant que nous sommes en train de se battre contre la tempête pour ne pas périr? Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Premièrement, verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Avez-vous remarqué, Jésus n'a pas dit « au nom de », il n'y a pas d'affaire à dire « au nom de », c'est lui l'autorité. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment avez-vous point de foi? » C'est deux bonnes questions, ça. Mais quel genre de réponse les disciples vont donner à Jésus? Intéressant qu'au lieu de répondre, Marc nous relate leur réaction émotive. Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Pendant la tempête, ils avaient peur. Maintenant que le calme est revenu, ils ont une grande frayeur. Et ils se posent la question, qui est donc celui-ci? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les apôtres avaient raison de reprendre Jésus? Est-ce qu'ils avaient raison de douter de son amour pour eux? Pourquoi ce questionnement vers Jésus? « Tu ne t'inquiètes pas de nous. » Pour bien comprendre, faisons un pas de reculons un peu. Où allait-il?
Où est-ce qu'il s'en allait? À Gadara. Pour faire quoi? Pour aller chez ces païens éleveurs de porcs, leur ramener la bonne nouvelle du royaume, aller quelque part conquérir du territoire, aller lier Satan pour permettre à l'Évangile de se répandre. Ils avaient reçu pour ça le don de chasser les démons. Mais Jésus savait ça. Il savait que le diable n'était pas pour le laisser faire. Et Jésus, à cause de cela, avait équipé ses disciples pour être capable de chasser les démons. Mais comme dans le livre de Job, au chapitre 1, verset 19, nous savons que Dieu peut permettre au diable d'utiliser toutes sortes de moyens, dont le vent, pour essayer d'atteindre ses objectifs. Il est évident que cette tempête n'est pas une tempête ordinaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au verset 39, quand Jésus menaça le vent, le verbe qu'il utilise, c'est le même que partout dans l'Évangile de Marc qu'il utilise pour chasser les démons. Dans Marc 1, 25, Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Dans Marc 9, 25, il menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet, sors, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il ne revient pas ». Or, cette tempête anormale était provoquée par le diable et Jésus le sait bien et lui, il a menacé à travers le diable. Alors, pourquoi Jésus dormait si ce n'est pas un manque d'amour vers ses disciples? Son but, laisser le temps aux 12 d'utiliser les dons que lui leur avait donnés pour faire face à la situation. Les 12 auraient pu prendre autorité sur le diable et calmer la tempête, comme Jésus l'a fait. Mais ils ne se sont fiés qu'à leur talent naturel. Ils ont essayé de combattre la tempête par leur habitude de faire, et là, leur habitude naturelle n'était pas suffisante. Dans la mission de Dieu, nos talents naturels ne seront jamais suffisants. Il faut être dirigé par l'Esprit de Dieu, par les dons qu'il nous a donnés pour l'accomplir. Les 12 auraient pu prendre autorité sur le diable, et ils ne l'ont pas fait. Verset 39, revenons, s'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Intéressant ici l'association de peur et foi. Par la foi, dans les dons que Jésus leur avait donnés et dans l'utilisation de ces dons, ils auraient pu calmer la tempête et leur peur. Mais soyons pas trop durs ici envers les disciples. Ce sont de jeunes disciples, en apprentissage. Parce qu'on est encore au début du ministère de Jésus ici. On est avant la croix, on est avant la résurrection, on est avant la voix du Saint-Esprit. On est même avant Marc 8. À Marc 8, vous savez, Jésus demande, « Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre qui répond, « Tu es le Messie. » Et même Matthieu lui rajoute que Jésus dit à Pierre, « Et ça t'est révélé par mon Père. » Donc, le fait que Jésus soit le Messie ne leur était pas encore, il n'était pas encore conscient de ça. Ils n'étaient pas encore rendus là dans leur développement. Donc, les disciples sont en train de découvrir de plus en plus qui est Jésus, découvrir sa divinité, car qui peut dire à la mer « tais-toi » et qu'elle le fait immédiatement, sinon Dieu créateur qui a autorité sur sa création. Si vous avez déjà été sur le bord de la mer ou du golfe Saint-Laurent et que vous avez une journée ou deux qu'il y a eu des grands vents, et là, la mer est agitée, et vous vous réveillez un lendemain matin, beau soleil, pas de vent, calme. Vous savez, sur le bord de la mer, qu'est-ce qui arrive? Ça brasse encore. Hein? Il y a tellement d'énergie d'accumuler que même s'il n'y a plus de vent, ça continue à brasser.
Jésus, c'est assez. C'est du calme, calme, calme. Qu'est-ce que Jésus fait avec cette situation? C'est un formateur, Jésus. Jésus utilise cet événement pour former ses disciples, se révéler un peu plus à eux, qu'ils découvrent qui il est vraiment. Parce qu'on va voir plus tard au chapitre 6, Jésus va les envoyer 2 par 2 en mission, chapitre 6, verset 12. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, et ils chassèrent beaucoup de démons, ils éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérirent. On a vu que là, ils ont appris, OK, on a reçu des dons, on peut les utiliser, leur foi a fait des pas. Mais là, au sein de la tempête, qui sortait de l'ordinaire, ils n'ont pas saisi qu'ils avaient ces ressources-là. Pourtant, ils les avaient. Ils n'ont pas vu l'opportunité. Ils n'ont pas saisi que c'était le diable qui essayait de faire échouer leur mission. Tout ce qu'ils voyaient, c'était le danger de périr, Jésus qui dormait, ne se souciait même plus d'eux autres. Aïe! Ils ne s'inquiètent même pas pour nous. Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Pourquoi Jésus qui ramène le calme, pourquoi que ça les effraie tant que ça? Ils sont en train de réaliser un peu plus qui est Jésus. Oh! Toute l'autorité que Jésus a. Déjà là, ça a créé une petite... On doutait de son amour pour nous autres. On l'a même... tu ne t'occupes pas de nous autres. Et on a accusé quelqu'un qui... Mais aussi, ils réalisent que ce Jésus qui les aime, afin qu'ils puissent croître et savoir comment utiliser les dons qu'il leur a donnés, va permettre des situations dans leur vie difficiles. Parce que c'est souvent par les épreuves qu'on grandit. Ce Jésus tout-puissant qui les aime, qui est avec eux, peut permettre des temps difficiles dans l'accomplissement de leur mission pour les aider à découvrir leurs ressources spirituelles et leur permettre de les utiliser comme ils le feront plus tard. Et ça, c'est pas évident de savoir que ça peut arriver. Avec Jésus, la vie ne sera pas un fleuve tranquille. Si vous venez à Jésus en pensant que votre vie va être calme toute votre vie, vous n'êtes pas à la bonne adresse. Donc, quel est le moi et toi des disciples? Il est en mission. Est-ce qu'ils ont eu l'opposition? Oui, ils ont eu l'opposition. Est-ce qu'ils ont accompli leur mission? Sans l'aide de Jésus, ils ne l'auraient pas accompli. Mais ça, c'est bon à savoir. Que si nous défaillons, Jésus, là, qui bâtit son Église, il va agir, il ne laissera pas faire. Et là, toi, est-ce qu'ils ont travaillé? Et oui, ils ont travaillé fort. Dans la tempête, ils ont tout fait pour ne pas couler. Mais le haut, est-ce qu'il y avait une ouverture d'esprit de leur part? Est-ce qu'ils ont vu l'opportunité d'utiliser les dons qu'ils avaient? Non. Mais grâce à Jésus, au moins l'Évangile peut progresser, on peut faire avancer l'Évangile. Donc, les disciples ont vécu tout un moi et toi. Nous, maintenant, notre moi et toi. Premièrement, pour aller en mission avec Jésus, la première condition, il faut répondre à son appel. Le premier appel que Jésus fait, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Est-ce que tu as du repos pour
pour ton âme en ce moment? Expérimentes-tu le repos? Est-ce que tu es venu à Christ pour recevoir ce repos-là? Jésus a été jusqu'à la croix porter la condamnation de tes péchés, de ta rébellion contre Dieu. Quand tu veux encore par toi-même décider ce qui est bien, ce qui est mal, te mettre au centre et de ne pas permettre à Dieu d'être ce Dieu créateur, autorité sur ta vie, tu sais que tu n'as pas le repos pour ton âme si tu es honnête avec toi-même. Si tu le réalises, viens à Jésus, il t'invite. À la croix, il a porté totalement la condamnation que tu méritais pour te permettre d'être réconcilié avec ton Père, ton Créateur, et goûter sa paix. Et là, il va t'inviter à recevoir ses instructions. Et tu vas voir qu'il est doux et humble de cœur. Pour être en mission, il faut d'abord accepter son premier appel, venir à lui pour être sauvé. Et lorsque tu es sauvé, tu es intégré dans le corps de Christ. Tu es en mission. Chacun de nous reçoit des dons spéciaux pour accomplir des œuvres particulières à laquelle Dieu nous appelle. Certains sont sur la ligne de front, vraiment publics, avec les gens vraiment des ministères publics, mais il y en a qui sont plus en arrière, qui ont des ministères plus cachés, mais aussi importants. Et il y en a qui sont encore en arrière, qui sont en train d'intercéder, de soutenir financièrement. Chacun est à notre place. Si chacun est à sa place en train d'accomplir ce à quoi Dieu l'appelle, l'œuvre de Dieu va progresser à sa gloire. Mais pour remplir notre mission que Jésus nous confie, d'abord, il faut qu'on soit crédible en tant que peuple de Dieu. Jean 13, verset 35, c'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si on dit oh, Dieu est amour et que nous, on ne vit pas entre nous, on n'est pas crédible. Mais nous prêchons Christ. Est-ce que Christ est crédible? Pour que Jésus-Christ soit crédible, on a besoin de Jean 17. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, Père, il faut que l'Église soit un. Il faut que l'Église soit unie. Si on n'est pas unis, on est en train de nuire à l'Évangile, nuire au fait que la crédibilité de Jésus va être reconnue. Mais c'est quoi notre mission? L'apôtre Paul l'a bien résumé dans 2 Corinthiens 5. Il dit, Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous vous rappelez la mission de Dieu le Père? L'unité dans la diversité. Donc, on a un ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous un appel. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est notre mission. Et on a résumé tout ça en un énoncé de vision. Nous faire connaître pour le faire connaître. Ah non, c'est vivre un enfant de lumière pour être un repère dans les ténèbres. Vivre un enfant de lumière, c'est vraiment qu'on puisse avoir un amour vrai les uns pour les autres, qu'on puisse vivre en unité en Jésus-Christ ensemble, que ce qu'on apprend de l'Évangile, on en pratique dans nos vies, on porte du fruit à sa gloire, vivre un enfant de lumière, dans quel but? Être un repère dans les ténèbres. Parce qu'on est conscient qu'en dehors, c'est les ténèbres et que nous sommes lumière par l'œuvre de Dieu dans nos vies. Donc, quel est notre moi et toi? Notre mission? Vivre en enfant de lumière. Est-ce qu'il va y avoir de l'opposition? Depuis que l'Église existe, il y a toujours eu de l'opposition. Mais est-ce qu'on va accomplir notre mission? Elle est accomplie. Christ est vainqueur, il est dans la gloire, et il reste quelque chose à faire avant qu'il revienne, établir son règne, créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Mais est-ce que ça va demander du travail de notre part? Oui, ça va demander du travail. Mais aussi qu'on s'ouvre, ouvert aux possibilités.
qu'on voit les opportunités et qu'on soit obéissant à l'appel de Dieu afin de faire progresser, faire avancer l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, notre moi et toi est important jusqu'à ce que Jésus revienne. Et comme les disciples, quand notre foi est ébranlée par des circonstances qui nous font peur, parce que vu qu'on est lumière dans les ténèbres, ça fait toujours peur. Et quand notre foi est ébranlée par des circonstances qui nous font peur, il est bon de se rappeler qui est Jésus. Il bâtit son Église. Et nous, notre connaissance de Jésus est beaucoup plus grande que celle que les apôtres avaient. Eux, ils doutaient de l'amour de Jésus. Nous, on n'a plus à douter de l'amour de Jésus. Matthieu 28 nous dit que tout pouvoir lui a été remis et qu'il est avec nous tous les jours. Et si nous défaillons, il sera là pour nous secourir, comme on a vu dans notre texte. Parce que c'est lui qui a bâti son Église par nous. Et il nous équipe pour ça. Oui, il va permettre des situations difficiles. Pourquoi qu'il le permet? Parce qu'il manque d'amour pour nous. C'est un sadique? Non. Parce que les situations difficiles nous font grandir. Révèlent en nous des... Oh, c'est là, cette affaire-là, regarde donc. Qu'on puisse y travailler à la lumière de Dieu. Quand on tourne vers lui le regard en est rayonnant de joie, le visage ne couvre pas de honte, mais nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par son esprit qui agit en nous. On s'expose à Dieu. Nous sommes en mission. Et quand notre foi est ébranlée par des circonstances qui nous font peur, il est bon de se rappeler qui est Jésus. Et Jésus sait qui nous sommes. Dans Jean 16, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Oh, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Christ est vainqueur. » Et comme les 12, nous sommes en croissance de la stature parfaite de Christ. On va trébucher, on va faire une situation, mais il faut regarder. C'est le chemin qui est important. Donc, soyons encourageants les uns vers les autres. Et ne doutons pas de l'amour de Christ, ni de celui du Père, ni du soutien du Saint-Esprit. Et comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Philippiens 1, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Moi et toi, en mission, oui. Nous avons une mission, on va vivre de l'opposition, mais la mission va s'accomplir. Et notre responsabilité là-dedans, on a vraiment un travail à faire. On doit vraiment avoir une ouverture d'esprit pour voir les opportunités avec un cœur obéissant pour faire avancer le royaume de Dieu. Et si on vit des situations vraiment difficiles, n'oubliez pas que quand notre foi est ébranlée par des circonstances qui nous font peur, il est bon de se rappeler qui est Jésus. Prions. Seigneur, je n'aurais pas aimé être à la place des disciples dans la barque. Mais Seigneur, je suis conscient que même déjà dans le passé, comme Église, on a vécu des situations un peu difficiles. Et tu étais avec nous, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Et Seigneur, on sait que dans l'avenir, on va certainement vivre d'autres situations difficiles, ça fait partie de la vie de l'Église. Mais on sait que tu es là. Et tu es avec nous. Quelle sécurité. Alors donne-nous avec foi, Seigneur, d'avancer dans cette mission que tu nous confies. Donne-nous, Seigneur, une ouverture d'esprit pour saisir les opportunités que tu nous donnes. Pour un peu comme toi, Seigneur, que tu as été à des endroits que les Juifs de ton temps n'allaient pas. Seigneur, avec des gens de mauvaise vie, les lépreux, les Samaritaines. Mais tu as aussi dans une synagogue à l'autre, parler aux chefs religieux si tu voulais, eux aussi se convertissent.
Alors donne-nous, Seigneur, de te ressembler. D'être ouvert alors tu nous appelles à accomplir ton œuvre par ta puissance et pour ta gloire. Amen.